retrouve aujourd'hui pour la Little Box du mois d'octobre. Alors pour une fois j'avais pas du tout été spoilée sur quoi que ce soit et en ouvrant le carton j'ai été super surprise parce qu'en fait la décoration de la box est très différente de d'habitude. C'est My Little Creative Box et elle n'est pas du tout décorée par Kanako parce que comme vous pouvez le voir c'est une photo. Ce n'est pas un dessin, c'est vraiment une vraie photo. Et donc en fait c'est une box qui est en collaboration avec Pinterest. On voit juste ici le logo de Pinterest. Je ne sais pas si vous connaissez ce réseau social. Oui, c'est un réseau social où en fait vous pouvez créer ce qu'on appelle des tableaux. Et ensuite vous venez épingler, c'est les termes du site, vous venez épingler des photos. Donc par exemple vous créez le tableau make-up et dès que vous voyez un maquillage qui vous plaît, hop, vous épinglez des images de maquillage et vous pouvez garder comme ça vos petits tableaux de côté. C'est un peu comme un album photo virtuel si vous voulez. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de mon compte Pinterest en barre d'infos si ça vous dit d'aller regarder un petit peu mes tableaux puis vous abonner à mon compte aussi. C'est un site que j'aime beaucoup, ça m'inspire pas mal pour des DIY, parfois pour des maquillages, quand je suis vraiment manque d'inspiration, j'ai épinglé pas mal de choses pour la déco aussi. Et donc en fait la box, j'arrive pas à ce mot, la box représente un petit peu ça. On voit alors je ne sais pas du tout qui c'est cette demoiselle là et elle est en fait en train de regarder plein d'images. On retrouve plein d'images de Kanako mais aussi des photos d'un petit peu tout et ça représente vraiment ce qu'est Pinterest. En fait c'est un grand album photo, un grand melting pot de plein de choses. Vous pouvez, il y a des citations, il y a des photos de paysages, il y a des photos un peu plus mode, enfin voilà, vous pouvez vraiment épingler énormément de choses sur Pinterest et je trouve que la représentation de la box est vraiment très sympa. C'est pas Kanako qui l'a fait pour une fois, mais je trouve que ça change et ça rend vraiment une très jolie boîte, j'aime beaucoup. À l'intérieur du carton, l'étiquette c'était Inspire Someone Today. Quelque chose comme ça, donc inspire quelqu'un aujourd'hui en gros, donc ça correspond exactement à l'image en fait de Pinterest. Le ruban, rien d'extraordinaire, tout simple ou net, blanc avec l'écriture noire. L'aquarelle de Kanako, c'était Creativity is Intelligence Having Fun d'Albert Einstein. Donc c'est une citation sélectionnée sur Pinterest, on dit, qui a été formulée par Albert Einstein. Et en fait au dos, j'ai trouvé ça plutôt marrant, on nous dit: après avoir été épinglée une fois, cette citation a été réépinglée 3085 fois, likée 799 fois, commentée 20 fois et vue par 33 320 personnes. On nous donne toutes ces petites informations là au dos. Donc voilà, je trouvais ça sympa et puis elle est très jolie comme d'habitude. Et pour celles qui ont déjà reçu la box et qui ont l'œil vif, vous aurez remarqué un petit indice sur le contenu de la box. Le magazine, j'aimais beaucoup la couverture, je la trouvais très jolie. Cette fois-ci on retrouve non pas la rubrique Instagram mais du coup la rubrique Pinterest. Donc on retrouve la rubrique sur les séries avec Netflix qui moi m'intéresse moyennement. On a un album photo et je trouve que j'adore la tenue de la fille ici, j'adore sa chemise. Et j'adore le pantalon vieux rose comme ça, je trouve ça trop bien ensemble et franchement c'est trop joli. Donc on a plusieurs photos etc qui sont très jolies d'ailleurs. Moi je trouve tout le temps que les albums photos sont très réussis. On a une interview de Clotilde, donc en fait j'ai lu l'interview et Clotilde c'est une femme qui est très connue sur Pinterest. Elle a 274 000 abonnés sur Pinterest et 41 000 épingles. Et c'est quelqu'un qui est pas mal suivi, qui a vraiment des jolis tableaux. Je vous mettrai le lien de son Pinterest en barre d'infos si ça vous intéresse. Petite rubrique sur comment pimper ses épingles. Si vous connaissez pas trop Pinterest, ça peut vous intéresser. On a une rubrique qui s'appelle My Little Fashion List, qui personnellement je n'ai pas forcément appréciée. Pour une raison que j'avais déjà évoquée le mois dernier, en fait, c'est ce mois-ci on s'incruste dans le dressing de Luisa Via Roma, c'est un peu la collecte italienne niveau shopping, machin. En fait, c'est une petite rubrique où vous retrouvez plusieurs objets pour faire du shopping, etc. Et en fait, je sais pas pour qui ils nous prennent dans l'équipe de My Little Box, je pense qu'ils doivent penser qu'on touche des milliers et des cents, qu'on est tous riches. Parce qu'il n'y a que des choses chères. La chose la moins chère qu'il y a, c'est 35 € et encore, c'est un étui iPhone.
Mais je veux dire, on a un stylo à 120 euros, un sac à 1900, un chapeau 123, une jupe 375, des chaussures à 540 euros, une jupe à 2270 euros. Il y a des gens, ils arrivent même pas à se faire 1500 euros dans le mois et là on ose nous mettre une jupe à plus de 2000 euros. Un porte-carte à 180 euros, sérieux. Je trouve qu'il va vraiment falloir qu'ils revoient énormément ces rubriques-là. Alors d'accord, c'est une rubrique partenaire avec la marque Louisa, machin truc. Mais c'est vraiment pas des marques qui nous intéressent. Enfin, je suis désolée, mais on doit être très très peu à pouvoir foutre plus de 2000 balles dans une jupe et surtout avoir envie de foutre plus de 2000 balles dans une jupe. Moi j'aimerais bien qu'ils puissent nous trouver justement des petits articles pas chers, voilà, avec des liens, ça vient de telle boutique, ça vient de tel site, parce que là franchement clairement cette rubrique là je pourrais arracher les pages parce que ça, à part me montrer, ah ouais, génial, elles sont belles les chaussures, mais à 540 euros, je pourrais jamais me les payer toute ma vie. Bah, super quoi, histoire de bien te foutre le seum parce que t'es pauvre. La page d'après, t'es un peu mieux, c'est pareil, c'est encore des fringues et tout. Il y a un peu de tout au niveau prix, mais bon, encore une fois, on retrouve des trucs, une robe à 588 euros, un short à 140, bon, à côté de ça, on peut avoir des lunettes de soleil à 10 euros, on a un petit peu de tout, c'est un peu mieux, mais je dirais, il va falloir arrêter de mettre la barre si haut parce que c'est pas possible. Là, les prix, à part nous faire de la peine parce qu'on sait que jamais on pourra se payer ces pièces-là, ça nous sert à rien parce qu'ok, on voit que c'est beau, mais jamais on ira chercher sur le site parce que c'est 1000 fois trop cher. Donc je trouve qu'il va vraiment falloir qu'ils revoient ces rubriques-là parce que là, c'est pas possible. On a le quick tips de Simone ou un fais-moi belle pour faire une couronne qui a été trouvé sur Pinterest du coup. On a un espèce de tutoriel maquillage pour utiliser des produits NYX, SOS Beauté, enfin voilà les rubriques habituelles. Pareil, encore une rubrique avec des objets de décoration, mais bon... encore une fois, c'est vachement cher, même si c'est joli, c'est cher. On a des petites images, on avait même à l'intérieur du magazine un petit sachet de thé de la marque Tetley. Thé vert étuvé sans amertume, menthe rafraîchissante. Je ne l'ai pas goûté du coup, mais je trouvais ça plutôt rigolo qu'on nous mette un thé en fait dans le magazine. Et on a 2 recettes, pizza blanche et gâteau chocolat coco et huile d'olive. Le magazine ce mois-ci était un petit peu mieux que les fois précédentes, mais encore une fois pas aussi bien que ce qu'ils ont pu faire avant. Le premier goodies, c'est un gros goodies que j'ai adoré. C'est un tote bag. On avait déjà eu un ou deux. Un tote bag je crois chez My Little Box. C'est un tote bag en fait assez simple au niveau de la couleur. Et puis on retrouve dessus My Little Box avec des petits pois noirs. Et puis c'est quoi? C'est pêche un peu. Ouais, couleur pêche. Donc de ce côté là c'est trop mignon. Et puis de l'autre côté on a une petite citation. Collect moments not things. On avait déjà eu cette citation sur une aquarelle de Kanako. Au niveau de la taille je le trouve ni trop grand ni trop petit. Je trouve qu'il est vraiment parfait. Ça, on peut mettre pas mal de choses dedans, même pour aller en cours. On peut facilement glisser un petit ordinateur là-dedans, aller faire, je sais pas, son marché. Bah oui, bien sûr, on va faire son marché. Allons faire son marché. Et puis, il peut être vraiment utile pour faire un sac de sport. Voilà. Il peut servir pour pas mal de choses et je le trouve mignon comme tout. Et deuxième goodies, c'était un petit truc comme ça. Sur le moment, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça s'appelle bijoux de câble. SOS écouteurs tour à mollo et câbles branchés en mêlée perdue. De petites perles multicolores à glisser sur tous vos cordons vont leur redonner du style. Donc ce sont des petites perles qu'il faut venir enfiler sur vos câbles, que ce soit les écouteurs ou bien les chargeurs de téléphone. Donc on nous montre un petit peu au dos comment ça peut se présenter. Voilà quoi. Moi, je suis pas trop dans le délire, j'ai envie de customiser mes écouteurs et mon chargeur parce que à part ceux qui ont un iPhone et j'ai l'impression que leur chargeur c'est des objets de déco limite, moi j'ai pas d'iPhone et j'ai un chargeur tout moisi et pour moi mon chargeur c'est juste pour charger mon téléphone, qu'il soit beau, qu'il soit moche, j'en ai rien à foutre, une fois qu'il est utilisé soit il traîne par terre ou dans un tiroir, mais clairement je m'en fiche complètement que mon écouteur, mon chargeur il soit beau ou pas beau. Ça peut être pas mal si par exemple vous avez des chargeurs différents, que vous avez tendance à les confondre ou à mettre sur vos écouteurs à la limite, mais voilà, c'est vraiment pas un goodies qui casse 3 pattes à un canard, disons. Heureusement qu'il y avait le tote bag pour attraper. Vous pouvez le retrouver sur le site de My Little Corner à 15 € et les bijoux pour le chargeur, vous le retrouvez aussi sur le même site à 6 €. Au niveau des prix, c'est relativement correct, disons, pour une fois. On va maintenant passer au pochon de produits qui est trop joli. Il est comme ça. On retrouve des espèces de mini rectangles bleu et pêche. En fait, c'est vraiment la couleur de la box, ce bleu, un peu bleu canard et pêche, comme ça, avec écrit My Little Box un petit peu partout. Et je le trouve vraiment joli. Et comme vous voyez, on peut apercevoir un produit qui dépasse. Donc on va commencer par ce produit-là. C'est un produit full size de la marque Dove. Advanced Hair Series, donc oxygène hydratation, cheveux fins,
cheveux fins et plats, booste le volume naturel, donc voilà, c'est un shampoing qui est comme ça, en 250 ml, donc c'est un full size. Alors c'est encore un produit capillaire, certes, c'est encore un produit de grande surface, certes, mais pour une fois que ce n'est pas une miniature, j'ai pas été si déçue que ça que de trouver ce produit là, parce que d'habitude on a, même si c'est Dove, on a des tout petits tubes, enfin vous voyez, moi j'ai les cheveux très longs et c'est le genre de truc, ça me dure pas très longtemps, et là au moins c'est peut-être Dove, c'est peut-être un produit capillaire, mais c'est un grand format, et j'ai jamais testé les shampoings Dove, c'est quand même une marque que j'apprécie. Donc j'étais quand même contente de trouver ce shampoing là en grand format comme ça. Je trouve que le packaging est très joli pour un produit de grande surface, c'est vraiment joli. Donc je l'ai utilisé une fois. Il a une texture gel en fait, c'est une espèce de gelée un peu bleu. L'odeur est super agréable, j'ai beaucoup aimé. Ce qui est un peu déroutant, c'est qu'il ne mousse pas beaucoup. Enfin en tout cas moi je sais pas, il n'y a pas beaucoup moussé sur mes cheveux. Il a été très bien. J'ai pas remarqué tant de différence que ça, surtout que je viens tout juste de faire une coloration, donc mes cheveux bénéficient encore du soin. Donc voilà, ils lavent bien les cheveux, ça leur a fait du bien, ça les a un petit peu hydratés en effet, j'ai trouvé plutôt souple et pas trop décapé par le lavage. C'est un très bon produit. Après j'ai pas j'ai perdu la petite feuille, le petit truc qui parle du Dove, mais on nous dit découvrir la technologie Dove Oxyfusion, de l'oxygène au cœur d'agent de soins ultra léger. Par jusqu'à 95% de volume en plus. Est-ce qu'ils ont plus de volume? Je ne sais pas. C'est un bon produit, mais c'est pas non plus un produit exceptionnel, hein, c'est un shampoing. Le deuxième produit, c'est de la marque Aini Skincare. Je sais pas si je prononce bien parce que je ne connais pas du tout. Donc un songe d'or, huile holistique, visage, corps et esprit aux plantes et senteurs de la haute Amazonie. En 100 ml. On nous dit c'est une huile pour le visage, le corps et les crinières. Non, c'est une huile qui rend jolie, mais non, c'est une huile inspirée des rituels sacrés d'Amérique latine. Grosso modo, un songe d'or, c'est tout ça. Aini, la petite marque Peace and Love Chic, vous a mitonné une huile. Vous nous en direz des nouvelles dedans. Que des plantes sacrées venues des Andes et de la haute Amazonie. En un passage tout soyeux, elle sublime tout ce qu'elle touche, ongles, cheveux, teint, corps, tout y passe et en ressort avec une odeur douce mais douce. Rien que d'y penser, ça nous retourne. À utiliser où vous voulez, quand vous voulez, surtout quand il vous manque ce je ne sais quoi de magie latine. Ça coûte 29 € les 100 ml, donc c'est un full size. Ce petit machin là coûte 29 €. Rien qu'avec ça, la box est déjà bien rentabilisée. Et je trouve que le packaging est super joli. C'est, je sais pas, c'est un peu, on dirait, un espèce de quadrillage labyrinthe, moitié. Enfin, c'est plutôt joli. Et je connaissais pas du tout, donc c'est vraiment une découverte. Et puis comme c'est un peu cher, je suis contente de l'avoir eu dans ma box finalement. Donc cette huile, je l'ai testée uniquement sur le corps et les cheveux parce que j'ai déjà une peau mixte et j'ai pas vraiment envie de lui rajouter encore de l'huile sur le visage. Déjà, ce qui m'a un petit peu déroutée, c'est que je trouve que ça sent la choupa choups au coca. Donc oui, ça peut paraître un peu bizarre, mais moi c'est l'odeur à laquelle elle m'a fait penser. Vraiment, c'est dingue, j'ai l'impression de sentir vraiment la choupa au coca. Donc c'est tout simplement une huile, tout ce qu'il y a de plus classique. Elle est très agréable à appliquer parce que on sent pas que ça fait gras en fait, c'est vraiment plus une huile sèche. Donc même si c'est une huile sèche, moi je sais que je la mettrai pas sur mon visage. Elle pénètre assez rapidement et elle fait pas du tout de résidus gras. J'avais vraiment la peau douce, au niveau du corps déjà ça pénètre rapidement, vous allez laisser la peau douce. Au niveau des cheveux, ça les graisse pas non plus, ça vient bien les nourrir, ils sont souples. Vraiment c'est une huile que j'ai beaucoup appréciée, elle est très sympa et j'avais jamais testé, enfin je connaissais même pas du tout cette marque là, donc je suis très contente de la découverte et elle est très agréable à utiliser et franchement je vous mettrai le lien des produits de toute façon en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir un petit peu le site, les produits etc, mais je trouve que c'est un très bon produit et j'étais très contente de ce produit là. Et donc le dernier c'était celui de la gamme My Little Beauty, c'est crème de minuit soin reposant en 40 ml. J'aime beaucoup le packaging comme d'habitude, très mignon. Wow, faites de votre minois un warrior avec la crème de minuit de My Little Beauty. Objectif, apaiser la peau grâce aux protéines de blé, la nourrir avec le beurre de karité et la protéger avec l'huile de cranberry et de spiruline. Bim bam boum, c'est ce qui s'appelle avoir un visage défatigué et des traits relâchés et les signes de fatigue loin, très loin, libéré, délivré. Elle coûte 16 € sur le site de My Little Corner. Encore une fois, je trouve que c'est assez cher pour une crème de nuit. Donc je l'ai testée, j'ai mise évidemment avant d'aller me coucher. Au niveau de l'odeur, il me semble qu'elle a une odeur assez agréable mais assez légère. C'est pas une odeur très entêtante, c'est vraiment une odeur de cosmétique assez classique. Elle est agréable, elle s'étale bien, elle n'a pas d'effet collant, elle pénètre rapidement. Le lendemain, je trouvais que j'avais une peau voilà bien, mais j'ai pas non plus remarqué des effets oufissimes quoi. C'est une bonne petite crème que je vais aimer utiliser, mais qui n'est pas, enfin qui mérite pas 16 € et qui n'est pas non plus
incroyable, mais en tout cas elle a été très agréable à utiliser. C'était un produit que j'ai beaucoup aimé, que j'ai vraiment apprécié, et ce qui était bien je trouve, alors on n'a pas eu de produit de maquillage mais on en avait un le mois dernier, et en fait on avait vraiment un peu tout, c'est à dire qu'on avait un produit pour les cheveux, ce produit là c'était aussi pour les cheveux mais ça faisait corps, là on a un produit pour le visage, on a vraiment, ça fait en fait... ça faisait un petit peu penser à une petite routine cocooning du dimanche. On se fait notre petit shampoing, ensuite on se met une petite huile pour le corps et la petite crème pour le visage. Ça peut vraiment faire une petite routine du soir en fait, tous ces produits-là. Et je trouvais que c'était vraiment 3 bons produits. J'étais très contente des 3 produits. Ils sont pas, ça n'a pas changé ma routine et ça n'a pas été par exemple des produits qui vont devenir des gros favoris par exemple. Mais je trouve quand même que ce sont des bons produits, le choix est vraiment judicieux. Et c'est que des full size, donc vraiment de ce côté là j'étais très contente. Donc le bilan de la box, je trouve que le thème était vraiment sympa d'avoir inclus comme ça Pinterest. Moi je sais que c'est vraiment un réseau social que j'apprécie. Dites-moi d'ailleurs si vous êtes inscrit sur Pinterest, si vous aimez ce réseau social là, et surtout si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller y faire un tour, c'est quand même très différent d'Instagram. Au niveau du magazine, bon bah voilà, il est pas exceptionnel mais un petit peu mieux. Les goodies, le tote bag, j'ai adoré. Les petites perles pour le chargeur un peu moins, et puis les produits je les trouve vraiment très bien. J'ai apprécié le choix des produits et moi je suis très contente de la version que j'ai eue. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes inscrite à My Little Box, quels produits vous avez reçus, s'ils sont différents des miens, si vous avez aimé votre version ou pas. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu votre avis sur la box. Je vous mettrai ma playlist de toutes mes anciennes box que j'ai faites, si ça vous intéresse d'aller voir un petit peu différents avis au cours des mois. Si vous avez envie que je teste d'autres box, n'hésitez pas à me dire vos idées, vos suggestions ou d'autres envies de vidéos dans les commentaires. Moi j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous mettrai tous les liens qui sont utiles dans la barre d'infos, les réseaux sociaux, etc. Tout ce qui s'ensuit, vous aurez tout. N'hésitez pas à aller checker tout ça. Je vous fais des bisous, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.